Bon dimanche et bienvenue sur le site Un feu sur la terre où nous commentons les évangiles et les textes du dimanche qui s'en viennent. Cette semaine, le texte que nous avons en est un qui est fort connu. C'est l'évangile du semeur. Donc, l'image, c'est le semeur qui est sorti pour semer la semence, puis il lance des grains qui se retrouvent un peu partout. Et là, on décrit différents types de sols, comme on décrit aussi les obstacles à ce que la plante pousse. Bien sûr, l'interprétation traditionnelle, c'est d'un petit peu interpeller l'assistance qui écoute, des fois peut-être plus ou moins distraitement, en disant « Est-ce que vous êtes de la bonne terre? Est-ce que vous, là, vous êtes en train d'être de la bonne terre? » Puis, la personne, s'interroge, est-ce que je suis en train d'accueillir la parole? Oui ou non? Est-ce que je suis une personne qui généralement est de la bonne terre? Ou bien si je m'enthousiasme rapidement, puis ça n'a aucun impact. Donc, il y a toute cette interprétation-là traditionnelle qui, bien sûr, est soutenue par le texte. Mais cette semaine, je veux vous amener dans une autre perspective, celle de Dieu. Et pour illustrer le propos, on va prendre la première lecture tirée du livre d'Isaïe. Nous, généralement, nous sommes habitués au texte du Sermon sur la montagne où il est dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Donc, Dieu qui donne sa grâce à tout le monde. Il illustre bien sûr son amour à tous. Mais dans le texte d'Isaïe qu'on connaît un peu moins, il dit que sa parole est comme la pluie ou la neige qui vient sur la terre mais qui ne retourne pas vers le ciel sans produire ses fruits. Donc, la parole de Dieu n'est jamais sans fruit. Et là, ce qu'on veut dire par ça, et ça c'est très intéressant, c'est que la parole de Dieu est efficace. Elle réalise ce qu'elle annonce. Et elle le réalise quelle que soit la terre qui la reçoit. Évidemment, on peut se dire, les terres sont très différentes, elles vont réagir différemment. Mais c'est très intéressant que ce texte-là, il est prononcé dans un contexte où la terre d'Israël, la terre de cette terre sainte, est une terre désertique, sauf le nord qui est la Galilée, où il y a de belles grandes vallées, il y a une mer, en fait c'est un grand lac que l'on nomme la mer. Mais dès qu'on descend un peu plus vers le sud, là, les montagnes deviennent plus hautes. D'abord, ce sont les montagnes de Samarie, où se trouvait autrefois, par exemple, le sanctuaire de Béthel ou la ville de Sichem, où se retrouvaient les Samaritains. On descend encore et là, on arrive avec le désert de Judée. Et puis, la portion qui est vers la Méditerranée, c'est une région qui était plus fertile, etc. Mais on descend encore, et là, on se trouve avec le désert du Negev, qui est extrêmement aride. Or, contrairement à d'autres déserts, comme le Nevada ou le Sahara, eh bien, on se retrouve avec une terre désertique, mais qui est très fertile. Si bien que dès qu'il y a de la pluie, même dans le désert, ça se couvre de végétation et cette végétation-là, elle est partout. C'est plein de petites fleurs, d'herbes et puis tout le nord. C'est très intéressant de voir les montagnes de Samarie et les montagnes désertiques de Judée. Parfois, les photos qui en sont prises, tout est vert, et alors que normalement, c'est plutôt jaune ocre. C'est très beau. C'est très beau que cette région-là du monde voit la parole de Dieu qui peut même rendre fructueuse des déserts. Et là, donc c'est beaucoup plus qu'une question de quel type de terre je suis. C'est que la parole de Dieu produit des fruits. Elle va produire des fruits inévitablement différents selon les types de terre, mais il reste que globalement, elle a un effet. Et c'est très curieux parce que certaines terres vont repousser l'eau. Comme certaines personnes vont repousser leur réaction en face de la parole, c'est une réaction.
Ils vont repousser la parole, ne voudront pas l'entendre parce qu'elle met en lumière, évidemment, comme dit l'Évangile de Jean, leurs œuvres mauvaises. Mais il existe aussi des régions où la terre est si dure dans le désert de Judée, que l'eau ne pénètre pas dans la terre. Elle reste en superficie, elle crée des torrents, elle crée des rivières, elle crée des ruisseaux, et si bien qu'on voit cette eau-là arriver comme de très profondes rivières, car l'eau ne pénètre pas le sol. Et littéralement, pour que l'eau pénètre le sol dans ces régions-là, ça prend quelqu'un qui vient avec une pelle et une pioche et qui casse la terre, qui le casse, et là, l'eau peut entrer et on peut faire pousser quelque chose. Pourquoi je dis que ça illustre bien l'Évangile? C'est que on se fait beaucoup de soucis pour savoir quelle terre nous sommes, mais on se pose rarement la question de ce Dieu fou qui prend le risque de toutes les terres. C'est qu'il y a quelque chose de beau dans la prédication de Jésus. Il ne s'adresse pas seulement à des convertis. Jésus annonce la parole à tous les publics, ce que représente très bien d'ailleurs la prédication publique qui peut le faire dans le cas du Sermon sur la montagne, mais aussi quand les apôtres iront dans des agoras grecs, quand ils iront un peu partout, ils prennent le risque de tous les environnements, avec la surprise que dans tous les environnements, il y a des réactions devant. Bien sûr, parfois, quand la parole est annoncée, moi je dis souvent, la parole provoque toujours quelque chose. Et des fois c'est positif, des fois c'est négatif, mais ça met au moins le monde en mouvement. Il y a quelque chose qui se passe quand la parole est annoncée. Je vous donne l'exemple d'un confrère, pas tout à fait de la même sorte que moi, un autre frère mineur, mais un capucin, très impliqué en milieu social. À la fin d'une conférence que j'ai donnée sur la foi et la justice sociale, il vient me voir, puis il me dit, la preuve que tu as annoncé l'Évangile, le vrai Évangile, c'est que ça applaudissait pas trop à la fin. C'est que ce que tu avais dit avait un élément qui était dérangeant, qui était bousculant. Et ça, c'est intéressant parce que c'est toute la notion que, parfois, pour casser une terre qui est plus dure, ça prend une parole plus fougueuse. Et quand c'est une parole, quand la personne est sur le point de voir surgir, évidemment, l'Évangile, le royaume dans sa vie, elle est prête à la recevoir. Des fois, ça peut prendre un tout petit déclencheur de rien du tout. Et ça m'est arrivé encore cette semaine, quand dans une conférence qui traitait de toutes sortes de sujets, il y en avait un principal, évidemment, la personne a retenu une phrase qui, moi, m'apparaît très secondaire. Mais cette personne-là a été touchée au plus profond de son cœur et elle a porté cette phrase-là tout le reste de la semaine. Ça, littéralement, ça a ouvert un puits de tendresse, un puits de parole de Dieu, un puits de l'Esprit Saint, je vais appeler ça comme ça. C'est comme si l'Esprit avait jailli comme une source. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec tout le texte qu'on a comme deuxième lecture. C'est cette création qui vit les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire que, contrairement à la notion commune, c'est que l'accueil de la parole n'est pas si naturel. L'accueil de la parole de Dieu n'est pas si facile. C'est sûr qu'elle libère. C'est sûr qu'elle nous entraîne dans des chemins de bonheur, de vraie joie. Tout ça, on est d'accord. Mais ce qu'on sous-estime, c'est qu'un amour vrai, accueilli en vérité, ça va transformer quelque chose. Et il y a une part d'accouchement dans ça, dans le fait de faire surgir en soi le royaume de Dieu. Il y a une terre qui est peut-être parfois un petit peu dure, qui va craquer sous l'effet de l'Esprit Saint. Il y a une vie qui veut vivre, tout comme le cœur de chair qui parfois veut respirer sous le cœur de pierre. Parce que c'est pas on a un cœur de chair ou un cœur de pierre. C'est plutôt que notre cœur de chair, notre cœur spirituel, le cœur que Dieu nous a donné, il est parfois emprisonné dans une croûte aussi dure que la terre du désert de Judée, mais il suffit parfois juste de l'eau
pour la faire éclater, mais parfois ça prend une pioche puis une pelle pour qu'il y ait une petite ouverture qui se fasse. L'eau pouvant entrer va ennoblir, va ameublir la terre et lui permettre enfin de respirer. Alors, notre Dieu est un Dieu fou qui prend le risque de toutes les terres, même les plus dures, puis que dans l'accueil de la parole, bien, il y a tout un processus de conversion et de transformation dont nous parle Saint Paul. Bon dimanche à tous.